Bienvenue dans cette nouvelle prédication du prophète Raphaël. Chaque parole prononcée ici est inspirée pour guider, éclairer et fortifier votre vie spirituelle. Prenez un moment pour vous connecter profondément avec Dieu, laissez ces paroles pénétrer votre cœur et transformer votre réalité. Soyez prêts à recevoir ce message puissant. Restons, nous prions dans le nom de Jésus, dans le thème, le baptême du Saint-Esprit. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 2, il est écrit jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné son ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur a donné plusieurs preuves, se montrera à eux pendant 40 jours et pendant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme ils se trouvèrent avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit de Dieu. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance de le Saint-Esprit et survenir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le verset 9, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le débarda à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allèrent, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel, et du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel aujourd'hui. Le Saint-Esprit de Dieu va nous assister. Ils nous seront remplis de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de force. Et les ténèbres quitteront notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le chapitre 2 de verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et il fut tout rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, le chapitre 11, Grégoire et Arabe, comment les entendons nous parler dans notre langue, dans nos langues, des nouvelles, des merveilles de Dieu. Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que passer, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci. Mais d'autres se moquèrent et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors le verset 7, dans le dernier jour, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre.
du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, alors le verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ah, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et le verset 45, ils vendèrent leurs propriétés et leurs biens, et ils partagèrent le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble à se dire au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est le chapitre 3 des versets, de verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a renfermé, à renfermir celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à ce homme cette entière guérison en présence de vous tous. Le chapitre 4 des versets 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef de peuple et ancien Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, et sachez-le, tous, et que tout le monde, tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Le, le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eut entendu, il élevait à Dieu la foi tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Et pourquoi cet humide parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Le verset 31. Quand il eut prié, le lieu où il était assemblé tremblait, il fut
tous remplis du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Alors, je m'en vais nous dire aujourd'hui, le Seigneur va nous remplir de son esprit pour pouvoir évangéliser, pour amener les gens, de, pour que les gens puissent quitter de ténèbres pour la lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le chapitre 5 du verset 3, Pierre le dit. Hmm. Alors, aujourd'hui, nous serons remplis de Saint-Esprit de Dieu. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message vous a touché, partagez-le avec d'autres et laissez un commentaire pour nous dire ce que cette parole a changé dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment.